toi. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi, le Dieu tout-puissant, le maître des temps et des circonstances. Merci Jésus pour ces moments que tu nous as accordés. Je te bénis pour la présence de mon frère et de ma sœur en ce lieu. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour convaincre, afin que le Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous prions que la parole de ce soir puisse encore produire des fruits d'une de la repentance dans la vie de tout un chacun de nous, et que nous soyons un instrument, un canal que toi tu vas utiliser pour parler à ton peuple. Nous venons déprogrammer et annuler tous les plans du monde des ténèbres, et nous renversons tout ce que l'ennemi a planifié avec ses acolytes. Nous les rendons nuls et de nul effet, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui prendra le contrôle de toutes choses. Merci de nous conduire dans toute la vérité et de glorifier Christ en ce lieu, afin que la louange, l'adoration te revienne à toi et à toi seul. Au nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi pris avec action de grâce et le disons Amen. On acclame Jésus. On peut s'asseoir pour la gloire de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus. Et je vous aime tous dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée qu'il nous a accordée. Soyez les bienvenus en ces 3 journées de prière. Nous voulons vraiment prier pour commencer la rentrée en bonté. C'est comme ça que nous avions dit que nous allons passer 3 journées de prière. Mais les 3 journées de prière que nous allons passer, ça va se rapporter à notre enseignement que nous avions partagé sur l'État. Vous vous souviendrez que dans les livres de 1 Corinthiens, au chapitre 7, à partir du verset 20, nous avions dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans les seigneurs est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Et chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé, dit Amen. Donc c'est là notre point de départ, que chacun demeure dans l'état où il était quand il a été appelé. C'est ton état d'esprit. Comment tu étais? Quand Dieu t'a appelé, tu étais dans quelle position? C'est ce que nous allons voir pendant ces 3 jours. Mais la Bible dit, si tu as été appelé comme esclave, si pendant que tu as été appelé, tu étais dans une mauvaise position, si tu peux t'en sortir, fais un effort pour que tu puisses changer ta position, que ton état puisse changer. Dis Amen. Alors nous allons aller étape par étape, mais comme nous avons dit que nous sommes venus pour prier, nous allons prendre beaucoup plus de temps aussi à prier. Nous allons d'abord commencer par l'état spirituel. Quand tu es venu ici, quand tu es venu dans le Seigneur, tu es venu avec quel héritage? Quel est l'héritage spirituel? Dans quel état tu es venu? Avec quel héritage tu es venu? Avec quel héritage moi je suis venu? Avec quel héritage nous sommes venus? Est-ce que tu veux rester comme cela ou bien tu veux que ça change? On dit que chacun demeure dans l'état où il était. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses comprendre que tu es venu avec un tel héritage, mais je veux que ça change. Je veux que je puisse m'en sortir.
Nous allons lire dans les livres de Genèse, chapitre 11. Nous lirons les versets 27 au verset 32. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 11, versets 27 à 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile et n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham son fils, et Lot fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu, acclame très très fort Jésus. La Bible dit, voici la postérité de Térak. Qui est Térak? Térak, c'est le papa d'Abraham. Abraham qui est le père de la foi, son papa qu'il a mis au monde s'appelait Térak. Mais la Bible déclare, voici la postérité de Térak. Térak, âgé de 70 ans. J'ai dit 70 ans. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak, âgé de 70 ans, engendra Nachor, Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, en Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aram, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 200 ans et Térak mourut à Charan, dit Amen. Voilà, on est en train d'expliquer les origines d'Abraham. Abraham qui est le père de la foi, on explique quelle est l'origine d'Abraham avant que Dieu l'appelle. Quand Dieu l'a appelé, il était dans quel état? Dans quel état se trouvait Abraham lors de son appel, lors de sa vocation? La Bible nous dit, lors de la vocation d'Abraham, on nous explique son père, Térak, âgé de 70 ans. Cela veut dire que depuis la naissance jusqu'à 70 ans,
Térak n'avait pas d'enfant. Ça, c'est les origines d'Abraham, son père. Jusqu'à 70 ans, il n'avait pas d'enfant. On nous explique que dans les origines d'Abraham, il y a la stérilité. Déjà, quand Dieu appelle Abraham, Abraham déjà vient dans un endroit où même son propre père, jusqu'à 70 ans, n'avait pas d'enfant. Donc, il y avait déjà la stérilité. On continue. Deuxième point que nous remarquons là-bas dans cet héritage-là. C'est vrai qu'il a eu des enfants, mais il a eu les enfants plus tard, quand il avait 70 ans. La Bible dit qu'il avait eu 3 enfants. Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak. Ça veut dire que ce papa-là, il a eu des enfants tard, mais il a perdu un enfant. Parce que normalement, ce sont les enfants qui enterrent les parents. Mais lui, maintenant, il a commencé à enterrer les enfants. Donc, il y a, là d'où vient Abraham, il y avait l'esprit des morts. Il y a un héritage d'esprit des morts. Non seulement qu'il y avait la stérilité, mais il y avait aussi l'esprit des morts. Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, en Ir, en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran. C'est-à-dire, Nachor a épousé la fille de son frère. Il a épousé la fille de son frère. Donc, ça dit qu'en dehors de l'esprit des morts, en dehors de la stérilité, d'où vient Abraham, il y avait l'inceste. Il y a un héritage de la stérilité, il y a un héritage d'esprit des morts, il y a aussi un héritage d'inceste. Abraham, quand Dieu l'a rencontré, Dieu l'a trouvé avec toutes ces choses-là. Nous continuons. Le nom de la femme de Nachor était Michal, fille d'Aram, père de Michal et père de Gisca. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Évidemment, Abraham déjà, de par son père, il y a déjà la stérilité, il y a un problème. Abraham aussi hérite les mêmes problèmes. Et avec sa femme, ils ont des problèmes. Il déclare, Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Charan. Dit Amen. On dit maintenant Térak a pris Abraham. Bon, je dis Abraham, mais à l'époque c'est Abraham. Il a pris Abraham, il a pris Sarai, il a pris Lot. Maintenant, il devait aller maintenant au pays de Canaan. Leur objectif, c'était aller au pays de Canaan. Mais en cours de route, ils se sont arrêtés à Charan. Ils ont habité à Charan. Et la Bible dit, ce papa-là qui allait à Canaan, quand il s'est arrêté à Charan, il est mort là-bas.
Ça veut dire qu'il était limité. Il n'a pas pu atteindre son objectif. Ce qu'il voulait atteindre, il n'a pas pu l'atteindre. Il est mort en chemin. Donc ça veut dire que d'où vient Abraham, il y a la limitation. Donc Abraham sort d'une famille où tu peux avoir un projet, quels que soient les projets que tu ne peux pas atteindre parce qu'il y a la limitation. Dis Amen. Donc je vais récapituler. Dans quel état Abraham a reçu sa vocation. Quand Dieu rencontre Abraham, il rencontre Abraham, un homme qui sort d'une famille où il y a la stérilité. 2. Abraham sort d'une famille où il y a l'esprit de mort parce qu'il a perdu même son propre frère dès qu'ils étaient des enfants. Abraham sort d'une famille où il y a l'inceste. Abraham sort d'une famille où il y a la limitation. C'est dans cet état-là, c'est dans ces conditions-là qu'Abraham va recevoir son appel et sa vocation devant le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand Dieu va rencontrer Abraham? Nous lisons Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Dans quelles conditions Dieu l'a trouvé? Dieu l'a trouvé qui venait d'une famille où il y a l'inceste, où il y a l'esprit de mort, où il y a la stérilité, où il y a la limitation. Maintenant, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père et je te bénirai. Ça veut dire quoi? Abraham, tu as vu l'état dans lequel se trouve ta famille, l'état dans lequel se trouvent tes origines. Je ne veux pas que tu puisses répéter l'histoire de ton père, l'histoire de ta mère. Que quelqu'un dise Amen. Je veux que tu comprennes bien cet enseignement. Parce que ça ne sert à rien de continuer à avancer dans la vie et qu'à un certain moment, tu vas te retrouver avec des problèmes, parce que tu ne comprends pas d'où tu viens. Quel est l'état dans lequel, l'état spirituel, quel est l'héritage que tu transportes. Tu risques de continuer à avancer dans la vie avec toutes ces choses ici. Et tant que tu ne quittes pas ça, tu ne verras pas clair. La Bible dit Abraham était âgé de 75 ans. À 75 ans déjà, toutes ces choses-là étaient sur lui. C'est pourquoi Dieu lui a dit, quitte. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père. Quel est l'état dans lequel Dieu t'a trouvé? Quel est l'héritage? Regarde maintenant ta famille. Regarde la maison de ton père. Regarde la maison de ton grand-père si tu l'as connu. Qu'est-ce que tu as remarqué comme phénomène? Parce que c'est bien de dire, ma tante a divorcé, ma mère a divorcé, mon oncle a divorcé, mes sœurs ont divorcé. Mais c'est mieux d'avoir les films, d'avoir la situation en face. Si tu as la situation en face, tu vas crier vers Dieu
et tu vas refuser cet état-là. Acclame très très fort Jésus. Acclame très 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 fort Jésus. Donc Abraham, maintenant, quand il rencontre Dieu, il a l'objectif d'aller aussi à Cana, comme son père. Mais son père s'est arrêté en chemin. Il a l'objectif aussi de faire un foyer. Mais son père était stérile. Donc maintenant, il a l'héritage de son père. Il a l'héritage de la famille. Maintenant, il rencontre Dieu avec ces choses-là. C'est pourquoi beaucoup de gens ne seraient pas étonnés qu'il y ait des gens qui fassent des erreurs même dans les Seigneurs. Parce que quand ils ont toutes ces choses-là, les choses-là ne peuvent pas te laisser tranquille. Térakh, son père, est mort en chemin. Il n'est pas arrivé à destination. Térakh, son père, il était stérile. Térakh, son père, était dans un milieu où il y avait l'inceste. Maintenant, Dieu l'appelle. Quand Dieu l'appelle, Dieu a trouvé que ce milieu-là n'était pas bon. Que cette famille-là, ce n'était pas de bonnes choses. C'est pourquoi Dieu lui dit, Abraham, va-t'en. Toi, tu dois quitter cet environnement-là. Dis Amen. Acclame la parole de Dieu. Maintenant, ne regarde pas seulement pour toi, même pour tes enfants. C'est pareil. C'est pareil, parce que ça, c'est l'état dans lequel on se trouve. Donc, c'est l'état de la famille. L'état dans lequel vous vous retrouvez. L'état de votre famille. Alors, ça va aller chez toi. Lis, papa, quand on lit, Genèse chapitre 25. Verset 19, verset 20. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 25, versets 19 à 20, au nom de Jésus. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Panda Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Parole du Seigneur. Le verset 21. 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Parole du Seigneur. Verset 26. 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Parole du Seigneur. Dis Amen. Isaac était âgé de 60 ans quand il a eu des enfants. Lui aussi, il a subi la même chose. Parce que c'est l'origine familiale. C'est l'héritage de la famille. Si tu ne combats pas, ça va te rattraper. Si tu ne quittes pas, ça va te rattraper. Isaac était âgé de 60 ans quand il a eu des enfants. Son père était âgé de 99 ans. Son grand-père était âgé de 70 ans. Ça veut dire que cette famille-là, il y avait un tableau noir de ce côté-là. C'est cet héritage, c'est cet état-là. Même quand Dieu les appelle, même s'ils ont rencontré Dieu, mais ils sont dans cet état-là. Je veux que tu regardes un peu le film. Dans quel état? Quel est l'état de votre famille? Dans quel état de votre... Quel est l'héritage? Et tu présentes à Dieu, voilà l'état de la vie de mon père, l'état de la vie de ma mère. Ma mère n'a pas vécu longtemps, ma mère n'a pas été heureuse dans son mariage. Seigneur, si vraiment que je peux sortir de cet état, lève-toi là où tu es. D'abord prier. Tu vas continuer, tu vas écrire.
Tu dois voir les films, ce que ta mère a vécu, ce que ton père a vécu. Tu dois voir les films, tu vas dire, Seigneur, cet état-là, fais-moi grâce que je sorte de cet état-là. Lève-toi là où tu es. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, moi, Amos, je vais me présenter au-devant de toi. Je viens me présenter au-devant de toi. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Approchez-vous donc. Approchez-vous donc. Avec assurance. Avec assurance. Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir miséricorde. Et trouver grâce. Et trouver grâce. Pour être secouru. Pour être secouru. Dans vos besoins. Dans vos besoins. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Quand je regarde. L'état spirituel. L'état spirituel de mes origines. Seigneur Jésus, je vais m'approcher de toi. Pour implorer ta miséricorde. Parce que toi tu as dit, crois au Seigneur. Qui sera sauvé. Toi et ta famille. Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Dans ta bonté. Seigneur, ta grande miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur. Pour tout héritage. Négatif. Que j'ai hérité. Seigneur. Aie pitié de moi. Pardonnez-moi. Pitié. Prie d'abord, prie. Pitié. Implore la miséricorde de Dieu bien-aimé par rapport à ton état spirituel, par rapport à la famille de ton père, par rapport à la famille de ta mère bien-aimée. Qu'est-ce que tu as hérité? Dans la famille d'Abraham bien-aimé, il y a une série de situations. C'est le même cas pour toi et moi. Voilà pourquoi cet après-midi, nous avons l'opportunité, bien-aimé, d'implorer la grâce de Dieu, d'implorer la miséricorde de Dieu, bien-aimé, par rapport à notre héritage spirituel, du côté maternel, du côté paternel. Et pitié, Seigneur, et pitié, Jésus, de tout héritage que nous avons hérité. On a hérité, Seigneur, la limitation. On a hérité la mort précoce, l'esprit de mort, la stérilité, la limitation à cause des origines. Fils de David, aie pitié de nous. Adonai, aie pitié de nous. Nous n'avons pas choisi ton aide de naître dans ce système. Nous n'avons pas choisi de naître dans sa famille. Voilà pourquoi ce soir, nous venons devant toi. Implorer ta grâce, implorer ta miséricorde. Jésus de Nazareth, aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Bien-aimé, profite-en, il ne faut pas te taire, il faut parler à l'Éternel, implorer la grâce de Dieu. Regarde ta famille, bien-aimé, regarde la maison de ton père, regarde la maison de ta mère, bien-aimé. Les gens,
il y avait la stérilité, il y avait l'esprit de mort, il y a l'inceste, il y a la limitation. Mais nous allons présenter, Seigneur, d'où je viens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Lève tes mains à l'air. Peut-être il y a la maladie. Peut-être il y a l'humiliation. Peut-être il y a les célibats. Tu as présenté ça à Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir. Moi, Amos, je vais me présenter au devant de toi. Comme Abraham. D'où je viens, Seigneur. D'où je viens, Seigneur. Il y a la stérilité. Il y a la stérilité. D'où je viens, Seigneur. D'où je viens, Seigneur. Il y a l'inceste. Il y a l'inceste. D'où je viens, Seigneur. D'où je viens, Seigneur. Il y a l'esprit de mort. Il y a l'esprit de mort. D'où je viens, Seigneur. D'où je viens, Seigneur. Il y a la maladie. Il y a la maladie. D'où je viens, Seigneur. D'où je viens, Seigneur. Il y a l'humiliation. Il y a l'humiliation. D'où je viens, Seigneur. D'où je viens, Seigneur. Il y a la souffrance. Il y a la souffrance. D'où je viens, Seigneur. D'où je viens, Il y a Seigneur. la limitation. Il y a la limitation. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pitié. Aie pitié. 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 Présente, bien-aimé, les tableaux de ta famille. De la même manière, bien-aimé, qu'Abraham a trouvé un système. Toi et moi, nous sommes nés dans ce système, bien-aimé. Quel est l'état spirituel du système dans lequel tu es né? Peut-être qu'il y a la pauvreté, peut-être qu'il y a le divorce, peut-être qu'il y a l'instabilité professionnelle, peut-être qu'il y a la limitation, la mort précoce, l'esprit de mort, les célibats bien-aimés. C'est un héritage spirituel que tu n'as pas choisi. Voilà pourquoi ce soir, nous crions vers l'Éternel. Nous crions vers l'Éternel. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ, aie pitié de moi. Aie pitié de moi pour cet héritage spirituel de la maison de mon Père qui me condamne à la pauvreté, qui me condamne à l'inceste, qui me condamne à l'instabilité professionnelle, qui me condamne à la limitation. Adonai, pardonne. Jésus, pardonne. Jésus, pardonne. C'est un système, oh Dieu, que je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi, Seigneur, de naître dans une famille quelconque. Je suis venu dans cette famille parce que toi, tu l'as voulu. Voilà pourquoi ce soir, à la lumière de ta parole, je viens implorer ta grâce. 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 Fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. J'ai trouvé l'inceste. J'ai trouvé la coutume, Jésus. J'ai trouvé l'instabilité conjugale. J'ai trouvé le veuvage. Jésus, je n'ai pas choisi le veuvage. C'est un système que j'ai trouvé dans ma famille. Jésus, je n'ai pas choisi le célibat. Jésus, je n'ai pas choisi la pauvreté. C'est un système que j'ai trouvé dans ma famille. Voilà pourquoi ce soir, à la lumière de ta parole, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Ta miséricorde. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de la maison de mon Père. Aie pitié de la maison de mon Père. À cause de cet héritage qui pèse sur ma vie, cet héritage qui pèse sur mes enfants, cet héritage qui détruit mon mariage. Jésus, fils de David, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Ne me laisse pas l'oblégager d'où je viens. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. C'est pas le moment de se taire, mon frère, ma soeur. Implore la miséricorde de Dieu. Zambe na délivrance, sopa mawana. Jésus, Jésus,
grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu, bien-aimé. Vous êtes parents, pleurez pour les enfants, bien-aimés. Parce que les enfants ont reçu votre héritage, bien-aimé. Tu as transféré l'héritage spirituel à travers le sang. Bien-aimé dans le Seigneur, la première chose qui va te sauver de cette situation, c'est d'abord l'obéissance. Si tu obéis à l'ordre du Seigneur, l'ordre que Dieu te donne, c'est déjà dans les points de départ. D'abord, obéir. Il dit, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. D'abord, Abraham, le premier point, c'était obéir. Si tu n'obéis pas, ça n'ira pas. Hébreux chapitre 11, verset 8 dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Dit Amen. C'est par la foi qu'il a obéi et il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Ça veut dire que quand il partait, il disait cet héritage-là, je n'en veux plus. D'abord, il a obéi et il ne voulait plus de cet héritage-là. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distraite. Lève tes mains en l'air. Tu vas commencer à dire, je sais qu'il y a la mort, je sais qu'il y a la stérilité, je sais qu'il y a l'inceste, mais cet héritage-là, je n'en veux pas. On dit, il partit pour recevoir un héritage. Mais quand tu pars pour recevoir un héritage, il faut commencer d'abord à dire, à récuser. Dire, cet héritage ici, je ne veux pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Amos. Je viens au devant de toi, Seigneur. Je viens au devant de toi, Seigneur. Présenter l'héritage. Présenter l'héritage que j'avais dans ma famille. Dans ma famille. Dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. Dans la maison de ma mère. Maintenant que tu m'as appelé. Pour un héritage éternel. Pour un héritage éternel. Moi, Amos. Je ne vais pas transporter avec moi l'héritage de la maison de mon père. De la maison de mon père. Je ne vais pas transporter avec moi. Je ne vais pas transporter avec moi l'héritage de la maison de ma mère. De la maison de ma mère. Je ne vais pas transporter avec moi. Je ne vais pas transporter avec moi l'esprit de mort la maison de mon père. De la maison de mon père. Je ne vais pas transporter avec moi. Je ne vais pas transporter avec les moi malédictions de l'inceste de la maison de mon père. De la maison de mon père. Je ne vais pas transporter avec moi. Je ne vais pas transporter avec moi la limitation de la maison de mon père. De la maison de mon et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de commence Jésus. à parler, commence à parler. Parle la maladie. Je ne vais pas transporter avec moi la maladie de la maison de mon père. La maladie de la maison de ma mère. La pauvreté de la maison de mon père. Parle. Bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu. Refuse de transporter, bien-aimé, l'héritage spirituel que tu as reçu de la maison de ton père, de la maison de ta mère, bien-aimé. Tu dois refuser, si c'est l'inceste, la limitation, l'instabilité conjugale, l'instabilité professionnelle, la pauvreté, les humiliations, bien-aimé. C'est ça l'héritage qu'on doit refuser. Parce que Jésus-Christ nous a appelés pour un héritage éternel. Pour recevoir, bien-aimé, l'héritage de Jésus, nous devons nous débarrasser de l'héritage de la coutume, de la famille que toi et moi, nous avons reçu de nos familles respectives. Jésus, je refuse, Seigneur, de transporter la mort de la maison de mon père. Je refuse de transporter avec moi le divorce. Je refuse de transporter avec moi l'instabilité professionnelle. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois refuser avec force, bien-aimé, en tapant les mains, en tapant les mains, en tapant les mains, en tapant les mains, bien-aimé, en bougeant le corps, en bougeant le corps. Tu ordonnes, bien-aimé, un héritage spirituel que tu as reçu dans la maison de ton père. Tu dois, bien-aimé, renoncer. Tu renonces à l'héritage que tu as reçu de la maison de ton père, que ce soit la pauvreté, bien-aimé, que ce soit la limitation, la mort précoce,
les veuvages, les célibats, et j'en passe bien aimé. Tu dois refuser de transporter ces choses pour recevoir l'héritage que Dieu nous a réservé, que Dieu t'a réservé. Au nom de Jésus, je refuse de transporter. Allez, bien-aimé, refuse, bien-aimé. Renonce à l'héritage qui s'est attaché à toi. Parle à cet héritage. Parle encore à cet héritage de te laisser, de te quitter, bien-aimé. Parle-lui. Sépare-toi, bien-aimé. La Au nom pauvreté de Jésus, de la maison de mon Père. il doit te Je laisser. refuse de transporter Au nom de Jésus. les chèques de la maison de mon Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout héritage spirituel que j'ai reçu de la maison de mon Père, de la maison de ma mère, ce soir, par ma propre volonté et par la puissance du nom de Jésus, je renonce à cet héritage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Sépare-toi, Jésus, bien-aimé. au nom de Parle à Jésus. cet héritage. Parle, bien-aimé. Il va te laisser. Énumère, bien-aimé, tout ce que tu as reçu de la maison de ton Père, de la maison de ta mère, bien-aimé. La liste est longue. Ne t'arrête pas. Continue, bien-aimé. Continue, bien-aimé, à citer, à énumérer tout héritage négatif de la maison de ton Père, de la maison de ta mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Héritage, sous forme de la mort, dans le nom de Jésus. Je ne vais plus te transporter. J'en ai marre de toi. Pauvreté, j'en ai marre de toi. Je renonce à toi par ma propre volonté, par la puissance du nom de Jésus. Je renonce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, bien-aimé. L'héritage, il y a beaucoup de choses que toi et moi, nous avons hérité. Ces choses, bien-aimés, détruisent nos vies, détruisent nos vies, détruisent notre santé. Peut-être c'est la maladie. Tu as le droit de refuser à l'héritage, bien-aimé, de la maladie opiniâtre. Cette maladie opiniâtre de la maison de ton Père, tu dois refuser. Tu dois refuser. Tu dois refuser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose, mon frère, ma soeur, après l'obéissance, c'est maintenant l'alliance. Parce que tu vivais dans une alliance de honte, dans une alliance d'humiliation. Moi aussi, je vivais dans une alliance d'opprobre. Donc nous sommes nés, on a grandi dans une alliance où il y a la honte, où il y a la pauvreté, il y a les blocages, il y a la limitation, il y a les célibats. Nous sommes nés dans cette alliance-là. Si tu ne veux pas transporter l'héritage de ton père, il faut dire, Seigneur, je ne veux plus demeurer dans cette alliance-là. Je suis né dedans, j'ai grandi dedans, je n'en veux plus. La Bible dit ceci, dans Genèse chapitre 17. Lorsque Abraham fut âgé, il y a 90 ans, 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, quand même capable de tout, messieurs. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi, entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. C'est-à-dire que même à 90 ans, il était toujours dans cette ancienne alliance. 90 ans. Dieu dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis capable de tout, de te marier, je suis capable de te donner des enfants, je suis capable de te rendre riche, je suis tout-puissant, je suis capable de tout. Mais messieurs, jusqu'à 90 ans, tu es toujours dans l'ancienne alliance. Tu dors dans l'ancienne alliance, tu te réveilles dans l'ancienne alliance, maintenant ça te prend des années. Le problème c'est quoi avec le combattant? Tu viens, tu pries seulement une fois comme ça, tu crois que c'est fini? Non. Tu dois commencer maintenant, parce que tu es né dans cette alliance-là, tu dois commencer à briser ces alliances-là et même chercher maintenant à faire de nouvelles alliances avec Dieu. Tu es né dedans, tu vois, jusqu'à 90 ans, toujours dans l'ancienne alliance. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Amos, je déclare ce soir. Je déclare ce soir. Quelle que soit l'alliance. Quelle que soit l'alliance. Dans laquelle je suis né. Dans laquelle je suis né. Consciemment. Consciemment. Ou inconsciemment. Ou inconsciemment. Mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui sont nés dans les alliances.
Quand ils sont venus, ils ont trouvé déjà les grands-pères, les grands-parents. Ils ont fait des alliances avec les esprits des eaux, avec des serpents. Donc nous sommes nés déjà dedans. Quand on te raconte l'histoire s'est passée avant que tu viennes au monde. Alors, tu peux demeurer dans cette alliance-là, ça t'amène seulement des humiliations, ça t'amène seulement les blocages, parce que tu es né dedans. Maintenant, tu vas dire, il faut que ces alliances-là soient détruites. Maintenant, ça va amener jusqu'à 90 ans. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus, par ma propre volonté, par ma propre et par la volonté, puissance du et Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, moi, Amos, je déclare ce soir, je déclare ce quelle soir, que soit l'alliance quelle que soit l'alliance dans laquelle je suis né, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai mangé, j'ai bu, ce soir, à cause de mon appel, vis-à-vis de l'Éternel, vis-à-vis de l'Éternel, moi, Amos, je refuse de demeurer dans cette alliance, quelles que soient les clauses de cette alliance. Ce soir, je refuse l'alliance de mes grands-parents, l'alliance de mes parents, l'alliance de mes ancêtres, avec les serpents, avec les eaux, avec la forêt, avec les cimetières. Au nom de Jésus, je refuse. Au nom de Jésus, on t'a parlé, bien-aimé. Depuis l'alliance de tes grands-parents, ils ont fait l'alliance avec les crocodiles, ils ont fait l'alliance avec les léopards. Toi, tu es en train de subir aujourd'hui. Voilà pourquoi, à cause de l'appel que tu as reçu de la part de Jésus, tu as le pouvoir, dans le nom de Jésus, de briser cette alliance. L'alliance avec la mort sera brisée. Tu dois briser l'alliance avec les crocodiles, avec la sirène, les léopards, l'antilope, les serpents. Quelle que soit l'alliance, bien-aimée, quelle que soit l'alliance, en tapant les mains, en bougeant les corps, tu détruis l'alliance de ton père, de ta mère, de tes grands-parents, de tes grands-parents, les alliances bien-aimées, au niveau de la tribu, au niveau de la tribu, au niveau du clan, au niveau du pays, il y a des alliances, au niveau du pays bien-aimé, tu dois détruire l'alliance, la puissance de ces alliances, et c'est là au nom de Jésus, sépare-toi, brise les feux négatifs de ces alliances qui agissent dans ta vie, qui agissent dans ta maison, qui agissent dans tous les domaines de ta vie, brise les feux négatifs de ces alliances, arrête. Écoute mon frère, ma soeur, Dieu lui a dit sois intègre. Pourquoi? Parce que l'alliance là les manipulait. Vous savez, nous quand nous sommes nés, on a grandi. Maintenant, on est venu trouver chez nous, on ne mange pas les protecteurs. Bon, les protecteurs chez nous, on appelle ça les nzombo. On a trouvé chez nous, on ne mange pas les nzombo. On a trouvé ça, qu'on ne mange pas les nzombo. Pourquoi on ne mange pas les nzombo? Quand ils ont fait la lettre de nzombo, on ne connaît pas. On a trouvé ça. Maintenant, ça va commencer maintenant à te manipuler. Ça va commencer à t'amener des maladies. Moi, j'ai trouvé seulement les peaux de léopard dans la maison de mon grand-père. J'ai trouvé ça. Ils ont fait l'alliance quand? Je ne connais pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit avec les léopards? Je ne connais pas. J'ai vu seulement la peau du léopard. J'ai vu mon grand-père avec sa canne qui avait la sirène. Ils ont fait l'alliance avant que je naisse. J'ai trouvé l'alliance avec la sirène. Ils ont fait l'alliance avec les boas. Je n'étais pas là. J'ai trouvé l'alliance déjà avec les boas. Ils ont fait l'alliance avec l'éléphant. J'ai trouvé seulement l'hôtel. Je suis né, j'ai grandi, j'ai trouvé l'hôtel de l'éléphant. Maintenant, ce sont ces hôtels-là, ce sont ces alliances-là qui commencent maintenant à faire quoi? À vous manipuler. À manipuler, à influencer votre vie. Nous allons dire, quelle que soit l'influence des alliances, des serpents, des sirènes, nous refusons cette influence-là. Maintenant, il avait 90 ans, mais il se comportait toujours comme ça, olé, olé, parce qu'il était sous l'ancienne alliance. Dans les mains levées. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, par ma propre volonté, par ma propre volonté, et par la puissance du Saint-Esprit, moi, à mon sœur, je viens renoncer à toute manipulation, des anciennes alliances, quels que soient les esprits, qui ont été mandatés dans les anciennes alliances, de ma famille, de mes grands-parents, pour me manipuler, pour manipuler ma vie, pour manipuler mes enfants. Ce soir, je renonce
à la manipulation des alliances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu renonces, bien-aimé, à tous les esprits, toutes les alliances qui manipulent ton mariage, qui manipulent, bien-aimé, ta santé, des alliances, les esprits qui manipulent les études de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute alliance qui influence ta vie d'une manière négative, toute alliance influençant ton mariage d'une manière négative, ce soir, dans le nom de Jésus, tu dois renoncer, tu dois briser, tu dois briser, tu dois briser, tu dois briser. Alliance, alliance. Brise l'alliance, bien-aimé. Brise, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Toi, alliance, qui manipule les études de mes enfants, qui manipule tes enfants, mon mariage, qui manipule ma santé, qui manipule mon séjour. C'est toi, dans le nom de Jésus, sois brisé, sois brisé, sois détruite, sois détruite. Au nom de Jésus, 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 l'alliance bien-aimée qui influence ton chef au travail bien-aimé, l'alliance influence même ton chef. Tu dois briser cette alliance qui influence bien-aimé ta carrière, ta profession, ton travail bien-aimé. Tu travailles bien, mais tu n'es pas récompensé parce que l'alliance de la maison de ton père bien-aimé est derrière toi. Voilà pourquoi ce soir, tu dois briser l'alliance qui manipule tes études. JCC, tu étudies beaucoup, mais les résultats ne sont pas probants, ne sont pas proportionnels à la manière dont tu étudies. Tu brises cette alliance, l'alliance de l'échec, l'alliance de la limitation. Au nom de Jésus, 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 la manipulation de cette alliance qui agit dans ta vie, qui agit dans ta maison, qui agit dans tes enfants. Au nom de Jésus. Qui manipule ma carrière, ce soir, dans le nom de Jésus, sois détruite, sois détruite, sois détruite, sois détruite, sois détruite, sois détruite, au nom de Jésus, 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 alliance qui influence ma vie, alliance qui influence mon mariage, alliance qui influence les études de mes enfants, ce soir, dans le nom de Jésus, sois brisé, sois détruite, sois anéanti, au nom de Jésus, 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 quelle que soit l'influence, quels que soient les esprits qui ont été mandatés pour influencer mon mariage, influencer mon travail, ce soir, dans le nom de Jésus, soyez brisés. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand vous vivez dans cette alliance-là, maintenant vous vivez avec ces gens-là, maintenant les liens, vous commencez maintenant à avoir ces liens-là. Maintenant, votre vie aussi commence à être conduite, vous commencez à répéter les mêmes liens. Si ce ne sont pas mariés, vous aussi vous ne vous mariez pas. Si vous étiez pauvre, vous aussi vous devenez pauvre. Maintenant, c'est des liens. Vous devez couper ces liens-là. C'est ça la révélation que maman avait eue. Acte chapitre 7, le verset 51. La Bible dit: Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Dit non. Non. C'est ça maintenant les liens. Maintenant tu as habité avec eux. Ils avaient telle maladie là, à un certain moment, la maladie a commencé à venir aussi dans ta vie. Il faut briser les liens. Ça devient les liens. Maintenant, ta maman est restée seule avec les enfants, elle a élevé seule les enfants. Toi, tu commences à voir que de plus en plus, tu commences à faire la même. Et comme ils se connaissent, lien. C'est comme ça que Térak a eu les enfants à 70 ans, Abraham à 90 ans, Isaac à 60 ans. Et comme ils se connaissent, briser les liens. On a les mains levées. Il y a des gens qui ont les liens peut-être de stérilité, ils ne savent pas. Peut-être vous êtes nés nombreux, mais vous êtes nés parce qu'on est allé chez les féticheurs vous chercher. Mais en réalité, il y a la stérilité de la famille.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Et Saint-Esprit. par la puissance du Et Saint-Esprit. selon qu'il est écrit. Et selon qu'il est écrit. Brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Et délivrons-nous. Et délivrons-nous. De leurs chaînes. De leurs chaînes. Je viens maintenant. Je viens maintenant. Renoncer à tous les liens. À tous les liens. De mon père. De mon père. De ma mère. De ma mère. De mon grand-père. De mon grand-père. De ma grand-mère. De ma grand-mère. De ma famille paternelle. Qui était attachée à moi. Je les brise. Je me détache de cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus. Allez. Brise les liens bien-aimés. Détache-toi, bien-aimé. Brise les liens bien-aimés. Au nom De la Jésus. maladie. Brise Les liens de divorce. que tu as hérité Les de liens ton de père. veuvage. Que tu as Les hérité liens de de ton père. veuvage. Que tu as hérité. Que tu as hérité. Tu dois briser dans ta vie les liens de stabilité conjugale. Les liens de mort précoce. Les liens de stérilité. Les liens de pauvreté. Des limitations. Tu dois briser, bien-aimé. Tu dois briser. Tu dois briser avec force, en tapant les mains, bien-aimé, en tapant les mains, en bougeant les corps, brise les liens, avec force, bien-aimé, les liens du côté paternel, que tu as hérité, sous forme de maladie, sous forme de la mort, sous forme de divorce, de célibat, de la pauvreté, au nom de Jésus. Les choses que tu vis, les choses qui se répètent. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Détachez vos enfants bien-aimés. Vous êtes parents. Tu dois détacher les enfants de tous ces liens bien-aimés. Les liens bien-aimés d'échec, des limitations, des divorces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parents, vous êtes parents bien-aimés. Priez pour les enfants. Parce que les mêmes liens bien-aimés sont aussi sur les enfants. Voilà pourquoi ce soir, nous avons l'obligation et le devoir, bien-aimés, de briser ces liens dans nos vies, dans la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lien de la mort, lien de célibat, lien de pauvreté, émanant de la famille de mon Père. Ce soir, dans le nom de Jésus, je vais briser. Sois brisé. Sois brisé. Que les chaînes commencent à tomber. Que les chaînes soient brisées. Au nom de Jésus. Tape les mains bien-aimés. Que les chaînes tombent. Sois détruit. Sois anéanti. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Nous avons beaucoup de liens. Nous avons beaucoup de liens, bien-aimés. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas se taire, mon frère, ma soeur. Nous avons le pouvoir au nom de Jésus ce soir de briser tous ces liens dans nos vies. De briser tous ces liens dans la vie des enfants, bien-aimés. Pour que les enfants ne répètent pas l'histoire des parents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois briser, bien-aimé, les liens de limitation, de pauvreté dans la vie de tes enfants, pour toi-même, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quels que soient les liens, quels que soient les liens qu'on a hérités, du côté maternel, du côté maternel, les liens qu'on a hérités au niveau de la tribu, au niveau du clan. Les liens de tes grands-parents, de la maison de ton père, d'où tu viens. Sois brisé, sois brisé. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Lien de la mort, sois brisé. Lien de célibat, sois brisé. Les liens de Lien sang, d'échec, tout ce qui est sois attaché à toi. Lien Tout de ce maladie que tu vis de opiniâtre, ton père. sois Tout ce brisé. que tu vis de ta Lien de mère. limitation, Toutes ces choses qui sont sois attachées brisé. à toi. Lien de La vie de ton père qui est sois attachée à brisé. toi. La Au vie nom de ta Jésus. mère qui est attachée Au à nom toi. de Jésus. La vie de tes Tout lien grands-parents. émanant de mon Détache-toi. père, Toi, émanant tu de ne ma vas pas mère, vivre ces que choses. j'ai hérité
Parce que tu as été consciemment racheté. ou inconsciemment, Au nom de ce soir, Jésus. par ma Au propre nom de volonté, Jésus. par la puissance du nom de Allez. Jésus, je viens briser ces Au liens. nom de Je Jésus. viens briser ces liens. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, Térak prit Abraham, son fils, et l'autre fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-femme, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble et durent en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak firent de 250 ans et Térak mourut à Charan. Donc Térak s'est limité à Charan. Toi, tu dois aller au-delà. Acclame très très fort Jésus. Gloire à Jésus. Tu ne vas pas te limiter comme tes parents. Même si tes parents étaient riches, tu dois devenir encore plus riche que ton père, plus riche que ta mère. Tu ne seras pas limité. Tu vas détruire toute limitation, même d'âge, même de vie. S'ils sont morts à 50 ans, moi je vais aller au-delà. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus. par ma propre volonté, Par ma propre et par la volonté. puissance du Et Saint-Esprit, par la puissance du moi, Saint-Esprit. Amos, Moi, je viens renoncer Je viens à renoncer tout héritage, à tout héritage, limitation. limitation. Je ne serai pas, Je ne serai pas limité, comme ma mère. comme ma mère. Je ne serai pas limité, Je ne serai pas limité comme mon père, comme mon père, comme mes grands-parents. comme mes grands-parents. J'irai au-delà, J'irai au-delà. j'irai au-delà, J'irai au-delà. j'irai au-delà. J'irai au-delà. J'ai pris la limitation, J'ai j'ai pris pris la la limitation. limitation, J'ai pris la j'ai limitation. pris la limitation, J'ai pris la je limitation. vivrai au nom de Jésus. Nom de Prie, Jésus. prie. Brise la limitation, bien-aimé, bien-aimé. de la maison de ton père. Allez. Toi, tu dois aller au-delà de Allez, ce que ton bien-aimé. père a fait. Parce que la Bible déclare, mon serviteur s'élèvera, il montera très haut. Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus, brise la limitation de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Ce que ton père n'a pas pu accomplir, toi, au nom de Jésus, tu l'accompliras. Ce que ta mère n'a pas pu accomplir, bien-aimé, toi et moi, au nom de Jésus, nous allons l'accomplir. Au nom de Jésus, brise, bien-aimé, brise la limitation que tu as héritée de la maison de ton père, que tu as hérité de la maison de ta mère. Ta mère a été limitée dans les études, mais toi, tu dois aller loin, tu dois persévérer dans tes études JCC. Ton père a été limité dans sa carrière, mais toi, JCC, tu dois aller au-delà de ton père. Tu dois faire, quand la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Voilà pourquoi ce soir, les limitations, c'est un ennemi. Tu dois l'écraser. Tu dois écraser la limitation afin de faire des exploits avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus, toi limitation. Toi limitation. Parle bien, Toi qui as arrêté mon père. Allez, brise la Toi qui as limitation. arrêté ma mère. Parle bien, Toi bébé. qui as arrêté mes grands-parents. Tu ne seras Tu pas ne comme ton m'arrêteras père. pas. Tu ne m'arrêteras pas. Au nom de Jésus, limitation. Tu as arrêté ma mère. Mais ce soir, je déclare que tu ne m'arrêteras pas. Au Allez, nom de de Jésus, Jésus. limitation. Allez. Qui a arrêté mes grands-parents. Parle, bien-aimé. Tu ne m'arrêteras pas. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi je viens briser la limitation que j'ai héritée du côté de mon père, du côté de ma mère. Au nom de Jésus. Limitation sur le plan professionnel, sur le plan académique, sur le plan scolaire. Limitation sur le plan de mariage. Limitation sur le plan académique. Limitation sur le plan professionnel. Brisé, soit brisé, toute limitation, quelle que soit la forme, quelle que soit la forme, que ces esprits ne vont pas t'arrêter. dans mes finances, Les esprits qui ont arrêté soit ton brisé. père, les esprits qui ont Limitation arrêté ta mère, dans les ils ne études vont des pas enfants, t'arrêter. soit brisé. Parce que toi, Limitation toi tu as été dans ma racheté. carrière, Au nom soit de Jésus. détruite, soit brisée, limitation sur le plan professionnel, soit brisée. Merci Seigneur Jésus. Merci. Quand Seigneur Térak Jésus. est mort,
Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père. Ça veut dire quoi? Les esprits de Charan doivent rester à Charan. Tu as dit que les esprits de Charan ne te suivent pas. Que l'esprit de la maison de ton père ne te... Parce que tu vas partir, tu vas quitter. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre Et par la volonté. puissance du Saint-Esprit. J'ai dit non. Aux esprits de Charan. Aux esprits de Aux Charan. esprits de la maison de mon père. Aux esprits de la maison de mon père. Esprit de la maison de mon père. Ne me suivez plus. suivez plus. Je n'ai pas besoin de vous. Oh, Restez. Je renonce à vous. Je renonce à Au nom vous. de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois renoncer tous les esprits bien-aimés de la maison de ton père qui te poursuivent jusqu'en Belgique. Ces esprits bien-aimés n'ont pas besoin de visa s'ils sont esprits. Voilà pourquoi tu Si dois que le retourner. village, l'esprit du village, que ça reste au village. Que Au nom de l'esprit du Jésus. village Au nom reste de au Jésus. village. Tu dois ordonner Reste au que village. ces esprits bien-aimés rentrent au village. Rentre au village, dans la maison où tu as grandi, dans la maison de ton oncle, de ta tante, dans la première maison. Il y a eu des esprits bien-aimés qui t'ont collé, qui manipulent ta vie. Ce soir, ordonne à ces esprits de retourner bien-aimés, là où ils sont venus, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, de ta tante, de ton oncle, de ta grand-mère maternelle qui t'a élevé, ton grand-père qui t'a élevé, ton oncle bien-aimé qui t'a élevé, ta tante qui t'a payé les études. Il y a des esprits qui se sont collés dans ton mariage, des esprits qui se sont collés dans la vie de tes enfants. Voilà pourquoi ce soir, ordonne à ces esprits de retourner au village de ton père, de retourner à Kizangwete, de retourner à Kanekamwanga, de retourner en Afrique. Au nom de Jésus, 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 ordonne à ces esprits ennemis de retourner à leur expéditeur avec effet immédiat, qu'ils retournent à leurs expéditeurs avec effet immédiat et dégâts constatés. Retourne bien aimé à leurs expéditeurs avec effet immédiat et dégâts constatés dans leur camp. Tout esprit qui a été mandaté ce soir, retourne à l'expéditeur avec effet immédiat et dégâts constatés dans leur camp. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Si c'est le grand-père, retour à l'expéditeur. Si c'est ton oncle, si c'est ton homonyme, si c'est ta tante, ton cousin, ta cousine, bien-aimé ce soir, tu as le pouvoir de retourner ces esprits à leurs expéditeurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, au nom de Jésus. Allez, au nom de Jésus. Allez, parle à ces esprits. Arrête ces esprits bien-aimés. Ces esprits doivent rester à Charon. Ces esprits doivent rester dans le village. Allez, arrête ces esprits. Ces esprits ne vont pas te suivre, bien-aimés. Parle à ces esprits. Arrête ces esprits. Ils n'ont pas le pouvoir de te suivre. Ils n'ont pas le pouvoir. Les esprits de ton oncle, les esprits de ta tante. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Tu vas lever tes mains et tu vas demander que le sang de Jésus te couvre maintenant. Que le sang de Jésus te cache, qui te rende invisible aux yeux et aux attaques du monde des ténèbres. Que le sang de Jésus te couvre maintenant. Prie le Seigneur. Plaide le sang de Jésus bien-aimé. Que le sang de Jésus couvre ta vie, couvre ton corps, couvre ton esprit, couvre ton âme bien-aimée, qui te rend invisible bien-aimé dans le monde de Monium, dans le monde des eaux, qui te rend invulnérable à leurs attaques. Demande le sang de Jésus, bien-aimé. Que le sang de Jésus qui se puisse te couvrir. Que tu sois invisible devant les esprits de Charon, les esprits de la maison de ton père, les esprits de la maison de ta mère. Que le sang de Jésus qui se puisse te rendre visible. Que le sang de Jésus couvre ta maison, tes enfants, tout ce qui t'appartient contre ces esprits bien-aimés. Quelle que soit la forme qu'ils pourront prendre, quelle que soit la forme bien-aimée, que le sang de Jésus te rende visible devant les esprits de Charon. Plaide le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Sur toi, sur tes enfants, sur ta maison.
Tu viens de mener un grand combat. Que le sang de Jésus te couvre. Couvre ta maison. Couvre tes enfants. L'aide le sang de Jésus bien-aimé. Que le sang de Jésus couvre ta vie, ta maison, ton travail bien-aimé. Là où tu travailles, plaide le sang de Jésus. À l'école des enfants bien-aimés, les enfants ont pris l'école. Plaide que le sang de Jésus couvre tes enfants à l'école bien-aimé. Partout ils iront. Le sang de Jésus. Qu'il couvre ta maison, ta vie, ton lieu de travail, à l'école des enfants. Que le sang de Jésus bien-aimé les couvre, les protège, les sécurise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Amen. Dis Amen. Amen. Nous allons demander la grandeur. À partir de ce soir, tu vas demander la grandeur. Lève tes mains, allez, pas de distraction. Dis, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Donc ça dit que tu as un petit nom. On ne te connaît pas. Ta vie ne vaut rien. Mais Dieu, si tu commences maintenant à quitter, c'est Dieu qui va te rendre grand. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Namo na yo Yesu. Namo na yo Yesu. Nasimba yo Yesu. Nasimba yo Yesu. Nalingi nasimba yo Yesu. Alléluia. 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 Shindebeke sakabashi. Alléluia. Nalingi namona yo Yesu. Alléluia. Alléluia. Roboko sakabashinde. Alléluia. 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 Amen. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. 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 Jésus, nous t'invoquons. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Jésus descend, agit. Roboko sakabashi. Alléluia.
sœurs. Il est écrit dans Hébreux chapitre 4 verset 11. Il a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre et du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Nous devons parvenir à la stature de Christ. Des hommes que Dieu va transformer. Alléluia. À la stature parfaite